Expédition dans le Grand Canyon. Oh, ha! J'adore mon nouveau lasso. Ça te dit de jouer au cow-boy avec moi, Oli? J'ai un deuxième jabot. Oui, bien sûr. Attends une minute. Il faut d'abord que je regarde ma carte. Elle est trop belle. Comment ça se fait que je l'ai jamais vue? Parce que d'habitude, elle est rangée dans le classeur. Yaha! Elle est beaucoup trop précieuse pour que je l'emmène en voyage. Je pourrais l'abîmer. C'est ma tati Chartreux qui me l'a donnée. C'est une carte du Grand Canyon qu'on ne peut avoir que lorsqu'on va au Grand Canyon. Elle est précieuse, c'est sûr. Tu n'aurais pas un petit creux par hasard? Je te parie que je peux attraper à manger dans la cuisine avec mon lasso. Youhou! Tu sais quoi? Joue avec ton lasso. Je vais chercher le goûter. Désolé, cow-boy, mais ce jardin est beaucoup trop petit pour nous deux. Oh non, j'ai abîmé la carte d'Oli. Qu'est-ce que je vais faire? Du fromage et des biscottes, ça te va? Oui, c'est parfait. Et voilà. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée géniale. Et si on allait faire un tour au Grand Canyon pour jouer avec mon lasso dans le vrai Far West? Sauf que je n'ai pas fini de jouer avec ma carte. S'il te plaît, Oli. Tu sais comment c'est quand tu as un nouveau jouet. T'as pas du tout envie d'arrêter de jouer avec. Je comprends, Moon. C'est d'accord. Par contre, est-ce que je vais emmener ma précieuse carte du Grand Canyon? Non. Tu imagines si je l'abîmais? Oh. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Génial. Bon allez, je vais débarrasser pendant que tu fais ton sac. On part visiter le Grand Canyon, cow-boy. Youhou! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir au Grand Canyon aux États-Unis. Yay! Waouh! Ce canyon est immense! Waouh, cette boutique est immense. Et il y a exactement la carte que je cherche. Un sel, cow-boy. Chevauchons jusqu'à cette boutique de souvenirs. Hé hé, allez hop, 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 hop. Mais on ne va pas à la boutique de souvenirs en dernier d'habitude, une fois qu'on a tout bien visité? Si, bien sûr, mais les cowgirls ne font rien comme tout le monde ici. On est dans l'Ouest sauvage, hein? Yaha! Je tiens. Merci, Oli. J'ai bien failli perdre mon beau lasso tout neuf. Je crois que je deviens un peu maladroite quand je suis trop contente. Pas vrai? Ça, c'est sûr. Tu sais que je peux garder ton lasso si tu veux. Tu es sûre qu'il ne risque rien avec toi? Moon, tu sais bien que je suis le chat le plus prudent du monde. Ne t'inquiète surtout pas, avec moi ton lasso est entre de bonnes... Mains. Allez, viens, cow-boy. Direction la boutique, au triple galop. J'ai perdu le lasso de Moon. Qu'est-ce que je vais faire? Regarde, t'as vu ça, Oli? Une carte. La même que la tienne. C'est la même que la tienne, hein, pas vrai? Ah, super. C'est ce que je pensais. Attends-moi ici. Et pendant que tu profites du paysage, je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Toute seule. Je devais nous acheter à boire et rien d'autre. Pas de petits gâteaux. Et pas de carte non plus. Il fait beau aujourd'hui. Le lasso de Moon. Je crois que je vais aller profiter du paysage de ce côté. Tout au bout là-bas. D'accord. Super. Oui, c'est normal. Ah, absolument. Ah, tout de suite. Ça marche. Vous voilà. Bonjour, Polly. Je vais être votre guide. Trouver mes tout premiers clients, ça c'est fait. On peut passer aux choses sérieuses. Maintenant, suivez-moi pour participer à une incroyable aventure dans le Grand Canyon. Mais En route, en route, en route. mais on n'a rien demandé du tout, nous. Rappelle-moi comment on s'est retrouvés là. Polly est beaucoup plus forte qu'on pourrait le penser. Il faut savoir que le Grand Canyon fait plus d'1 kilomètre de profondeur. Incroyable mais vrai. En plus, ici, vous trouverez... Excusez-moi. La visite dure combien de temps? On sera rentré avant la fermeture de la boutique de souvenirs. Pourquoi aller dans une boutique alors qu'ici les souvenirs sont totalement gratuits? En réalité... Ralentis. Excusez-moi, mais j'aime pas la hauteur, j'ai le vertige.
Et j'ai peur des mulets. On ne pourrait pas visiter la piste cyclable plutôt. Celle qui est tout là-haut. Pas de problème. Mais on va devoir descendre tout en bas du sentier sur lequel on se trouve avant de pouvoir remonter pour emprunter l'autre. Alors, détends-toi et profite du spectacle. Se détendre et profiter, c'est fait. Avoir mal au cœur, c'est fait. Et voilà, on est arrivé au bord du fleuve Colorado. Vous pouvez descendre de vos mulets. Alors ça, c'est fait. Le lasso de Moon. Dire que maintenant, la prochaine Oh, étape, c'est... faire du canoë. Tout de suite. Oli, mais qu'est-ce qui te prend? Tu détestes l'eau? Oui, mais je sais que toi, t'adores ça par contre. Alors, en route. Quelle coïncidence! Le canoë est justement notre prochaine activité. Génial. Alors, direction l'autre côté du fleuve. Hop, 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 hop. Mais ça va nous prendre hyper longtemps. Et d'après ma liste, pour pouvoir rejoindre le sentier et remonter, c'est de ce côté qu'il faut partir. Parfait. Suivre la liste, c'est très important. C'est le meilleur moyen de rentrer avant la fermeture de la boutique. C'est parti. Montez à bord et enfilez les gilets de sauvetage. C'est fait et c'est fait. Maintenant, avant qu'on commence à pagayer, je vais vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la faune et la flore qu'on trouve ici. Avant qu'on commence à pagayer. Le Grand Canyon abrite un nombre extraordinaire d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et de poissons en tout genre, dont des coyotes, des iguanes, des chauves-souris, des martres d'Amérique et des pigargues à tête blanche. Cours sur les animaux, c'est fait. Voilà, maintenant je peux enfin détacher la corde. La corde. On est resté attaché au rivage pendant tout ce temps et on n'a pas avancé d'un centimètre. Corde détachée, et voilà, ça aussi c'est fait. Tu sais quoi, Moon, t'as raison. Le plus important est là-haut. La jolie vue, la boutique de souvenirs, ton lasso, ta carte. On doit aller jusqu'à ce sentier et remonter jusqu'en haut. Et vite! Voyons voir ce que j'ai à faire ensuite. Ah, un autre cours sur les animaux. Vous feriez mieux de vous asseoir. Je crois que celui-là risque de durer un petit moment. Le Grand Canyon abrite Tu penses à la même chose que moi? Ouais, tous les deux. Quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Et c'est pour toutes ces raisons que le Grand Canyon est aujourd'hui classé parmi les 7 plus grandes merveilles de la nature. Lire le deuxième cours sur les animaux, ça c'est fait. Maintenant, nous allons rejoindre le sommet et admirer le panorama. Polly, en fait, on est déjà arrivé. Oh, retourner au sommet du canyon, c'est fait. Alors, voyons voir. Merci beaucoup. Je vais le mettre dans la boîte à objets trouvée. Merci pour la visite, Polly. Il faut vraiment qu'on y aille. Merci beaucoup. Mais vous ne pouvez pas manquer le grand final. Il nous reste encore... Profitez de l'infinie beauté du Grand Canyon pendant 2 minutes en écoutant de la grande musique. On aurait vraiment adoré. On vous jure. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est la toute dernière activité sur ma liste. Bon, d'accord. Mais alors, juste 1 minute. Votre visite est terminée. C'est fait. Merci, au revoir. Merci, à la prochaine. Attendez! Trop tard, la boutique de souvenirs est fermée. Vous êtes triste? Oh, on n'a pas le droit d'être triste quand on est dans le plus bel endroit du monde. C'est magnifique. Le canyon est tellement beau et tellement grand que ça rend nos problèmes tout rikiki. Tu ne trouves pas? Si, c'est vrai. Mon problème a disparu. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? Je peux t'aider? Ah, Oli, j'avais peur de t'en parler, mais j'ai abîmé ta carte en jouant avec mon lasso. Je voulais t'en racheter une neuve dans la boutique. Moi aussi, il y a quelque chose que j'avais peur de te dire. J'ai perdu ton lasso tout neuf.
Maintenant, il est dans la boîte à objets trouvés, dans la boutique. Pourquoi on ne sait pas parler? Comme ça, on aurait pu s'entraider. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Je possède la clé de la boutique. C'est vrai? Polly, vous êtes la meilleure guide du monde. C'était un super voyage. Ça, tu l'as dit, Moon. Oups. Merci beaucoup. Tu te débrouilles de mieux en mieux. Je suis toujours prête à jouer au lasso pour aider un cow-boy qui a des soucis. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? N'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... oh, je vais aussi prendre ma veilleuse! Puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Ah, oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le Lai Krathong, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Avec des croutons. Regarde, un tuk-tuk. Ouais, ils sont marrants. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Regardez, c'est Dong. T'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dong. Bonjour. Salut. Salut les amis. Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi. Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr, je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool. Et vous allez adorer ça.
C'est vraiment magnifique! On se croirait sur une île déserte! Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Tang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous. Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà. Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Oh, ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Tang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Tang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule. Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie. C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre, Moi, j'ai peur des bateaux, des chaussettes, de l'altitude, du bruit de la porte du frigo. du noir. Attends, du noir? Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que... Parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors, t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi.
fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. regardez toutes ces lumières! Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? C'est ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. La chasse au bonnet bolivien. Regarde, il neige! Oli, regarde ça! Le tout premier flocon de neige de l'année! Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré! Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non! Je l'ai lavé à l'eau chaude! C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon! J'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors, c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Bolivie. Voilà la boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. En fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet.
Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne de chapeaux. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli? Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne. Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Moon. Oh, c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban. J'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow. C'est comme si le sol était couvert de nuages.
nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh! Génial! Merci Esteban, il est parfait! T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote. Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair. La soupe polonaise de Mamie Coquille. Mon épisode de Sherlock, la détective aux pattes de velours, commence. Aujourd'hui, elle va résoudre l'affaire des spaghettis disparus. Regardez, Sergent Souris. Voici l'indice qui nous manquait. Oh, mais oui, c'est une flaque de bave de Chihuahua. Ce qui signifie que notre voleur de spaghettis n'est nul autre que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis navré, Sherlock, mais je n'ai pas bien compris. Oh, je disais que notre terrible voleur de spaghettis n'est nul autre... Non, je l'ai encore raté. Stanley? Oh non! T'as attrapé le rhume des escargots? Oui, pardon de t'avoir dérangé pendant ta série. J'ai vu cet épisode. Le voleur, c'est le lapin. Je le savais. Ah, on va t'aider à te sentir mieux. Je vais te chercher une couverture. Et moi, du jus de fruits. Ouh, on a eu chaud. Parce que le truc que je déteste le plus au monde, c'est... Être mouillé. Pauvre Stanley, il en bave encore plus que d'habitude. Je donnerais tout pour avoir un bol de soupe de ma mamie Coquille. Depuis que je suis tout petit, c'est la seule chose qui m'aide à aller bien. Oh. Oli, j'ai une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Emmenons Stanley chez sa mamie, comme ça il pourra boire un bol de sa soupe contre le rhume. Est-ce que tu crois que tu pourras voyager, Stanley? Pour la soupe de ma mamie Coquille? Oh, carrément, je me sens déjà mieux rien que d'y penser. Pour Stanley? Pour Stanley. Mais la mamie de Stanley n'habite pas trop loin, hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons atterrir à Cracovie en Pologne. En Pologne! On a fait tout ce chemin jusqu'en Pologne pour de la soupe. J'espère que c'est la meilleure soupe du monde. Tu seras pas déçu. Les grands-mères polonaises cuisinent les meilleures soupes. Pas vrai, Stanley? Stanley? Où est-il passé? Oh, ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. C'est un travail pour Moonlock, la célèbre détective aux pattes de velours. Je vais suivre les traces de bave. Attention à la bouteille! Oh non, 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 non! Hé, les amis! J'ai réussi! Je ne suis pas mouillé!
Je ne suis pas mou. Mamie Coquille! Oh non d'une limace! Stanley, mon petit chou enrhumé! L'adorable Moon! Et Oli, est-ce que c'est toi? Il est tombé dans une fontaine, Mamie Coquille. Du coup, il est super ronchon. Oh, eh bien, plus pour longtemps. Entrez et installez-vous confortablement, les enfants. Alors, toi, Stanley Chou, tu vas te reposer maintenant. Voilà! Oli, tu es tout sec. Bon, voici la liste des ingrédients pour la soupe. Allez me les chercher, vite, vite. Mon petit Stanley Chou en a besoin pour aller mieux. Oh, et faites attention, c'est Schmigous Dengus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas. Mais on a des ingrédients à trouver pour la soupe de Stanley. Moon, regarde tous ces fromages. Oli, concentre-toi. On a une soupe contre le rhume à préparer. Il nous faut 3 carottes, 2 pommes de terre et une... Attention! C'est très rafraîchissant. Bon, alors, qui vient de nous arroser? C'est mon dernier t-shirt sec, Moon. Je ne peux plus être mouillé. Ouh, c'est un mystère. Et une nouvelle enquête pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Je suis la détective Moonlock. Dites-moi, avez-vous vu quelqu'un jeter de l'eau? C'est Schmigous Dengus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Regarde, voilà un indice. Apparemment, les suspects étaient au moins 2. Un tout petit et un très grand. Suivons ces empreintes. Oli, les empreintes de pas vont jusqu'à... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un stand de pierogis, tu vois? Miam! Ce sont des petits chaussons polonais remplis de plein de farces délicieuses. Oh, mais attends, on ne doit pas en rapporter pour la soupe de Stanley? Si, il nous faut 3 pierogis aux carottes, 2 aux pommes de terre, 93 pierogis aux oignons et un seul... Attention! Oli, ça va? Oui, bien sûr. Je ne suis pas mouillée. Allons récupérer les ingrédients pour la soupe avant... Il y a de nouvelles empreintes de pas. Ça suffit maintenant, les arroseurs. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? À une chatte qui fait semblant d'être détective privé, voilà. Alors montrez-vous maintenant. Tout a l'air normal pourtant. Un peu trop normal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élémentaire, mon cher Oli. En regardant les empreintes, on voit bien qu'il y a au moins 2 arroseurs différents. Si ça se trouve, ils sont complices. Tu devrais aller chercher les ingrédients pour la soupe pendant que moi je résous le mystère des arroseurs anonymes. Nous ne sommes pas les seuls à avoir été arrosés, on dirait. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Oh, mais c'est Schmigous Dengus. Oh, Oli, cette fois j'en ai assez. J'en ai marre de ne pas comprendre ce que les gens disent. Oublie ça et allons chercher les ingrédients avant que le marché ne ferme. Mais mon enquête, je dois la résoudre. Je veux rentrer. C'est mon dernier t-shirt sec et j'ai déjà failli me faire arroser 3 fois depuis qu'on est là. Je ne peux plus être mouillée. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Oh, la dernière fois que tu as eu une idée géniale, c'est moi qu'on a arrosé. Oui, exactement. Fais-moi confiance. Je sais comment attraper ceux qui ont fait ça. Bonjour tout le monde. Voici mon ami Oli. Et aujourd'hui, il ne faut absolument pas qu'il soit mouillé, d'accord? Je ne plaisante pas. Oh. Haha, cette fois, je vous tiens. Oli, il faut que je prépare ma soupe. Avez-vous trouvé tous les ingrédients? On a essayé de les récupérer, mais les gens n'arrêtent pas de nous jeter de l'eau. Pourquoi, Mamie Coquille? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est Schmigous Dengus. C'est quoi? Eh bien, c'est une fête polonaise spéciale pendant laquelle tout le monde se jette de l'eau dessus. Alors c'est pour ça qu'on nous a arrosés.
Mais pourquoi? Pourquoi les gens se jettent de l'eau les uns sur les autres, Mamie Coquille? Pour rire, voyons, parce que c'est amusant. C'est amusant? Je ne vois pas ce que ça drôle d'être tout mouillé. Oli, tu devrais peut-être essayer pour voir. Tu sais, elle a peut-être raison. De toute façon, je ne peux pas être plus trempé que ça. Du coup... Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Voyons schmigus dengus, Moon. Nous n'avions jamais vu des arroseurs aussi doués que vous, les amis. S'il vous plaît, acceptez ces fromages en cadeau pour avoir été aussi bons joueurs. Tenez, des légumes. C'est l'heure de la soupe. Mange pendant que c'est chaud, mon petit Stanley. Ah, merci, les amis. C'est normal, Stan. Stanley. Oh, je crois qu'un peu de ma soupe contre le rhume vous ferait du bien à vous aussi. Merci beaucoup, Mamie Coquille. Heureusement qu'on a rapporté un peu de soupe de mamie. Tenez, prenez-en un bol. Merci, Stanley. Tu sais, Moon, il y a un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Une affaire pour Moonlock, la détective aux pattes de velours. Oui, pourquoi la soupe de Mamie Coquille est-elle toujours aussi bonne? Je peux résoudre ce mystère. Regarde, c'est parce qu'elle a été préparée avec amour. Le printemps en Afrique du Sud. Au revoir, jolie fleur. Passez une bonne et longue nuit. Rendez-vous au printemps quand vous fleurirez à nouveau. Pauvre Oli, ça lui fait tellement de peine de voir les fleurs se faner. Non, Stanley, pas cette année. J'ai eu une idée géniale. Je vais emmener Oli dans un endroit où il sera le chaton le plus heureux du monde. Waouh! Où ça? En Afrique du Sud. Quand c'est l'automne chez nous, c'est le printemps en Afrique du Sud. Incroyable! C'est dingue, hein? En plus, j'ai trouvé un endroit où les fleurs fleurissent de façon extraordinaire. Ça s'appelle la route des jardins. Waouh! Tu veux venir? J'aurais bien aimé, mais c'est aujourd'hui que commence le marathon des escargots et j'y participe. Oh, c'est trop dommage. En tout cas, je suis sûre qu'Oli va adorer. Tu vas voir. Et hop! Oli, j'ai organisé un voyage surprise pour te remonter le moral. Comme ça, tu penseras un peu moins à tes fleurs. Un voyage surprise? Où ça? C'est une surprise. C'est pas chouette, les surprises? Oui, peut-être. Sauf pour les gens qui aiment tout planifier. Comme moi. J'aime avoir un programme et tout prévoir à l'avance. Ne t'inquiète pas, Oli, vous allez tous les deux passer un moment merveilleux. On se retrouve au marathon des escargots. Le marathon des escargots! Moon, c'est un grand jour pour Stanley. On ne peut pas manquer ça. Ouf, vous pouvez partir sans crainte. C'est un marathon d'escargots. Je serai encore en train de courir quand vous reviendrez. Et puis, nos bagages sont déjà prêts. Et là, en avant! Mais où est-ce qu'on va? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en... Oui? Je ne peux pas le dire, c'est une surprise. Il fait très chaud. Ta surprise, c'est un ventilateur? Ne t'inquiète pas, on va prendre un bus climatisé. Pourquoi c'est si long? D'après la fiche horaire, il devrait être là depuis longtemps. Moon, je crois
crois que tu la tiens à l'envers. Oups. Je crois que pour le prochain bus, on va devoir attendre 3 heures. Surprise. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à suivre ton plan B. Un plan B? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un plan de secours qui sert quand le premier plan ne marche pas. Quand on prépare un voyage, on pense toujours à un plan B. Je comprends pourquoi. C'est une idée géniale. En fait, bien sûr, évidemment, j'ai pensé à un plan B. Et mon plan B à moi, c'est... Je vais chercher des boissons Bien fraîches. Alors... eh bien, je l'ai trouvé. Au lieu de prendre le bus, on va prendre ça. Allez, viens. Je me demande où est le chauffeur. Y a quelqu'un? Oh non, je vous ai fait peur, je suis désolé. Ce n'est rien, on vous a fait peur en premier. Moi, c'est Moon et lui, c'est Oli. Salut, moi c'est Cricri. On m'appelle comme ça parce que je crie quand je suis surpris. Désolé pour ton t-shirt. Pas de problème, Cricri. J'en ai un autre dans mon sac. Tu as pris un t-shirt de rechange, hein? Re-surprise. Waouh, j'ai l'impression que les mouches aiment bien le jus de Marula. Ah! Oh oh. Allez-vous-en, du vent! Ah! Je déteste les choses qui bourdonnent! Allez, oust, moi aussi, quelle horreur! Ne vous inquiétez pas, les mouches ne sont pas dangereuses. Oh. En tout cas, elles ont beaucoup d'imagination. En voiture, elles ne pourront pas nous suivre. Et voilà, maintenant que c'est terminé, je trouve que ces mouches étaient vraiment très drôles. Pas vous? Quoi? Je croyais que tu étais en colère, comme moi. Oh, je l'étais, mais je suis passé à autre chose. Alors, où est-ce qu'on va? Bien, voilà ce qu'on va faire. C'est une surprise magnifique. Tu vas adorer ça. Tu peux me donner un indice sur notre destination? Bien, sache déjà qu'une très longue route nous attend. Et tu as prêt à goûter? Je peux répondre oui? Oui, j'ai tout préparé. Oh non. Oh non! Quoi, oh non? Encore une autre surprise, c'est ça? Surprise, je me suis tout simplement trompée de sac. J'ai pris mon sac de plage. Si vous voulez, je partage mes Cook Sisters et ma Milk Terre avec vous. Ce sont des spécialités d'Afrique du Sud. Ah! Ça y est, je sais où on est. On est en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne sais toujours pas, on va. Merci Cricri, c'est vraiment très gentil. Il y a plein de délicieuses crèmes anglaises dans la Milk Terre. Et les Cook Sisters ressemblent à des beignets. Mais ils sont enrobés de sirop de noix de coco. C'est trop bon. J'ai mon goûter sur la tête. Oh, oh, tempête de poussière, toi devant. Quel coup de vent. Je suis sûre que mes cheveux sont tout ébouriffés. Ah! Arrête-toi! Oh. Alors, résultat de la balade, je transpire, je suis sale, je suis tout gluant. Et à la place de mes cheveux, il y a des feuilles et des branches. Avant que d'autres surprises n'arrivent, j'aurai besoin de me nettoyer. Je vais chercher sur la carte un endroit où nous arrêter. Regarde Oli, une autruche sauvage. Comme c'est sympa, c'est même super sympa. Non, c'est pas si sympa que ça. Et plus le temps passe, moins c'est sympa. Mais c'est rien, Oli. Je connais les autruches. Elles sont très gentilles. Elles trouvent que tu es un buisson vraiment appétissant. Je vais la faire partir. Et voilà, au revoir. Bien, voyons cette carte. Bon, alors, il y a un endroit qui... Oh, ah là 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 là. Je crois que je suis parti pour un rendez-vous. Tiens bon, Cricri! On arrive. Waouh, ça c'est une sacrée surprise. Tu dois être très en colère. En colère? Ben non. Maintenant je sais ce que c'est que chevaucher une autruche. Et incroyable, vous savez quoi? On est arrivé. C'est vrai? Oh, enfin, voilà le moment que tu attendais, Oli. Grâce à cette surprise, tu ne te sentiras plus jamais triste quand tu penseras à tes fleurs. Tadam! C'est ça la surprise? Ben, c'est vraiment de la super... poussière. La surprise ne va pas tarder, crois-moi.
c'est pour bientôt. Pas vrai, Cricri? En fait, on ne peut pas le savoir. Parfois, ça vient au début du printemps et parfois plus tard. Il est possible que vous attendiez plusieurs semaines. C'est vrai, on va devoir attendre plusieurs semaines. Je me demande si les choses pourraient être pires. Oui, c'est pire. Je vais tout mouiller, je vais tout mouiller. Je n'ai pas tout mouillé. Moi non plus. La pluie, c'est vraiment la pire des surprises. Elle est quand même très rafraîchissante. Et elle a fait partir toutes les feuilles qui étaient sur ta tête. Et puis, c'est marrant de sauter dans les flaques. Cricri, tu es incroyable. Comment tu arrives à rester de bonne humeur même quand il t'arrive des choses qui ne te plaisent pas? C'est quoi ton secret? Tu sais, je ne peux pas prévoir toutes les choses qui vont m'arriver. En revanche, je peux contrôler mes réactions face aux mauvaises surprises. Et j'essaie en toutes circonstances de voir le bon côté des choses. Tu veux essayer? Tiens, dis-moi ce que tu vois de positif dans l'orage qui arrive. Eh bien, je crois que j'ai une idée. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, que l'on soit sur terre. On est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. C'était trop marrant. Et regardez, la pluie s'est arrêtée. Ouais! Oh, Moon, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que on a fait ce voyage pour que tu vois quelque chose de très beau et tu ne le verras pas. Moon, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essaie de voir le bon côté des choses. Il s'est passé beaucoup de trucs super. Par exemple, on n'aurait jamais rencontré Cricri si on avait pris le bus, pas vrai? Et si tu n'avais pas oublié notre goûter, on n'aurait jamais eu l'occasion de goûter à ces délicieux beignets sud-africains. Oli, regarde ce qui vient après cette pluie de printemps. Et si tu t'étais souvenu de... Wow! Toutes ces fleurs qui ont fleuri, c'est merveilleux! C'était ça la surprise. Je te remercie pour tout, Moon. C'est la plus belle de toutes les surprises. C'était trop drôle. Ferme les yeux, Oli. Une nouvelle surprise arrive. Une surprise! Vas-y, je suis prêt. Tadam! C'est pour que tu restes de bonne humeur jusqu'au printemps. La route des jardins! Merci, Moon! Hé, Stanley arrive! Allez, Stanley! Merci les amis.